know say now you be the best. Who no know say now you be one mama one mama oh, oh, oh. Come on, come on, come on, let's do it now. My baby my fine baby. My baby my sweet mama. Let me tell you something about this, my sweet mama. The only woman who give me to grow and make me a man. Thank you, for the love you showed me. Without you, my Bamenda, I know for the existing. Thank you, my Bamenda. Thank you, my homeland. God bless you, my mama. For the sacrifice for your children. I am proud of you, you are rich. I am proud of you, you are strong. You defeat the whole Cameroon like Africa in the one land. My Bamenda, my fine baby. My Bamenda, my sweet mama. Some people say you too small to change the country. Others say you're not big good for making things work. But just a name in this country, people them they shiver. The way we are picking them, they also people them they wonder. Thank you, my Bamenda. Thank you, my homeland. God bless you, my mama. For the sweat you said for your children. I am proud of you, you are rich. I am proud of you, you are strong. You defeat the whole Cameroon like Africa in the one land. My Bamenda, my fine baby. My Bamenda, my sweet mama. My brothers and sisters all over the world, whatever you do, always think about your home. It's a place where you will come back some days. Let's clean it up, let's build it love. Thank you, my Bamenda. Thank you, my homeland. God bless you, my mama. For the sweat you said for your children. I am proud of you, you are rich. I am proud of you, you are strong. You defeat the whole Cameroon like Africa in the one land. My Bamenda, my fine baby. My Bamenda, my sweet mama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à Média 2 Africa. Merci de nous avoir acceptés chez vous ce soir, comme vous aviez l'habitude de le faire, bien sûr. Ce soir, c'est le débat hebdomadaire. Le débat hebdomadaire du vendredi 2 août, c'est un débat spécial où nous serons 2 contre 1. 2 contre 1 voudrait simplement dire 2 journalistes de Média 2 Africa avec en face d'eux une personnalité de la place, une personnalité du DMV, entendez, DC of Columbia, Maryland, Virginie. Cette personnalité, ce n'est autre que le docteur Jacques Nomsi. Le docteur Jacques Nomsi qui est là ce soir pour qu'on parle de son parcours, de ses contradictions, de ses convictions politiques et bien d'autres choses autour de lui. Ah oui, dans le DMV, entendez, comme je l'ai dit, DC of Columbia, Maryland, Virginie, Jacques Nomsi est un nom qui ne passe pas inaperçu. Jacques Nomsi est un nom bien connu de la place. Et donc, c'est pour ça que Média 2 Africa, ce soir, a décidé de percer le mystère Jacques Nomsi et d'où son invitation et sa présence sur ce plateau. Alors, comme je l'ai dit, c'est 2 contre 1. À mes côtés, j'aurai mon confrère de la langue de Shakespeare, qui n'est autre que Modeste Bounoué. Modeste Bounoué, bonsoir. Good evening, Honoré. It's really a great show tonight. Dear platform viewers, we thank you for tuning in. We are so happy to host a celebrated activist who is nowhere to be introduced again because Honoré has done it, and is somebody who's known worldwide because he stood for justice, he stood for freedom. He's always been there in the fighting part of it to make sure that lives get better. That is why we call him the all-round man, Jacques Nomsi, who
has made all the way to come here today and give us that honor. We thank you so much, Dr. Jacques Numsi, for honoring an invitation. Platform viewers, we think you will really be entertained today. We have this an invitee of a different caliber. How are you doing today, Dr. Jacques Numsi? I'm okay. I'm very good. Thank you. Yeah. Alors très bien, effectivement, Jacques Numsi nous dit qu'il se porte très bien. Il est là dans ce studio et comme vous le savez, c'est une émission interactive. Vous pourrez appeler au 202 971 56 57 pour toute question que vous avez pour Jacques Numsi. N'hésitez pas à poser ces questions-là en appelant le 202 971 56 57. Vous pourrez poser vos questions par les biais de SMS, tout comme vous pouvez les poser par WhatsApp, le 202 971 56 57. Et comme cela, on va répondre à vos questions. Vous pouvez aussi apporter des contributions. Alors, très difficile, personnage pluridimensionnel, on ne sait pas par quel bord le prendre, mais tout simplement, on sait que c'est docteur Jacques Numsi. Alors, docteur Jacques Numsi, docteur en quoi? Je suis docteur en santé publique et spécialiste en épidémiologie. Alors, c'est quoi le rôle d'un docteur en santé publique? La santé publique a deux domaines. Il y a le domaine communautaire et éducatif, il y a le domaine épidémiologiste. Et le domaine épidémiologiste, c'est un domaine où vous êtes formé en dépistage des causes des maladies et la distribution des maladies dans la population. Et vous faites beaucoup de statistiques pour voir la distribution et aussi des techniques, comment les atténuer et comment stopper ces genres de distribution. Alors la santé publique dans le domaine communautatif et éducatif, ça va plutôt dans les programmes. La gérance des programmes d'éducation, elle est purement préventive. C'est comme les médecins, c'est dans un cadre curatif et la santé publique, c'est le domaine préventif de la médecine. Alors, Modeste? Jacques Numsi, a whole lot you have on your program there. You look somebody who's really leaving no stone unturned to make things like creating opportunities, creating jobs, sensitizing people, doing a whole lot of stuff. I think Cameroon should be very proud of products of your type because you really putting youth on the track and your activism. Can you tell us really on this platform followers what you really focus on, like when it comes to your activism? Because are you affiliated to a party or are you just a political activist? Actually, I want to thank everybody listening to us today. My position has been very clear. I don't belong to any political party. I've never belonged to any political party. I'm just a simple Cameroonian citizen activist who thinks that so many things need to be done in that country, and I've voiced my positions, I've been very activist, I've been very involved in so many things that will create freedom and liberty in Cameroon. Très bien, Jacques Numsi, on vous a vu très actif dans le terrain politique, comme le disait Modeste tantôt. On va revenir là-dessus, on va parler beaucoup de politique ici ce soir. On va parler d'activisme aussi ce soir ici, activisme politique, activisme social, activisme culturel. On vous a vu dans ces divers domaines. Mais déjà, Jacques Numsi, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu la traçabilité de votre parcours? Vous arrivez aux États-Unis en quelle année? En venant d'où? Vous venez d'où? Vous êtes arrivé aux États-Unis en quelle année? Comment vous avez fait pour devenir docteur Jacques Numsi aujourd'hui? Voilà, j'arrive aux États-Unis en 2003, en juin 2003, après avoir passé plusieurs années au Nigeria. En principe, j'ai jamais fait des études au Cameroun, des études universitaires. J'ai fini mon baccalauréat à Ankoursamba. Nous sommes en quelle année? J'ai fini mon baccalauréat en 2017. Et, en 2017? Non, pas en 2017, en 1997. En 1997, je suis jeune, je suis dans mes 18 ans. Alors je décide, je regarde et je vois l'atmosphère. Vous n'aviez que 18 ans en 97? 18 ans, 19 ans, principalement. Alors, vous êtes un peu plus jeune que ça. Oui, j'étais franchement jeune. Alors je décide, je regarde ma famille, je regarde la situation au Cameroun. Parce que mes premières intentions, c'était de faire un concours pour le CUS. Alors, j'ai compris que... le CUS, il faut le dire, c'est l'ancêtre de la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Très bien. Voilà. Alors, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de magouilles et j'ai compris qu'il n'y avait pas... Je n'avais personne dans ma famille, je n'avais personne sur qui je pouvais compter. Et il y a un ami qui est venu du Nigeria, il m'a dit, voilà, on pouvait essayer cette aventure. Alors ce que je fais, je me mets en route en 98 pour le Nigeria
je me rappelle, je prends le flying boat à Edinor, pour ceux qui connaissent le Nigeria, et je prends le flying boat à Edinor, j'atterris à Calabar, finalement je me retrouve à Owerri, ceux qui connaissent le Nigeria en principe. Alors j'apprends l'anglais à Owerri et je prends une admission dans une université où je me retrouve en train de faire santé publique à Owerri. Owerri au Nigeria, université UN, University of Nigeria Nsukka. Alors j'ai fait des années à Owerri, je finis avec mon bachelor degree à Owerri et au Nigeria. Je décide d'aller à un master en santé publique à l'University of Nigeria Nsukka à Enugu. Alors j'ai la chance, une année plus tard, après avoir commencé mon master, je trouve une opportunité pour venir faire des études aux États-Unis. Alors j'arrive aux États-Unis en juin 2003. Comme tout chacun, je me bats, j'ai vendu dans les stations d'essence, j'étais employé à CVS et tout. Alors je reprends les études, je prépare je reprends les études techniquement en 2005. Alors 2005, je rentre à l'école, je fais un master en Health Service Administration. Alors dès que je commence mon master en Health Service Administration, en collaboration, je fais un autre master en santé publique au même moment. Alors je finis en 2007, parce que c'est 2 ans de master en principe. Je finis en 2007, immédiatement je vais pour mon PhD, je m'inscris pour un PhD en 2007 qui me prend pratiquement 6 ans à 7 ans, où je finis en 2013. Alors en 2013, je décide de monter le clinical dans mon expérience, c'est-à-dire je décide d'avoir un clinical background. Pour ceux qui comprennent, alors je rentre à l'école immédiatement, je fais un BSN, un Bachelor of Nursing, qui me remet carrément dans le nursing et dans les clinical background. Et alors je me suis retrouvé complet dans le domaine de la santé, c'est-à-dire clinical, preventive, administration and everything. Alors je finis complètement et me voilà aujourd'hui avec ce que j'ai pu faire. Modeste, il faut dire que ça n'a pas toujours été quand même facile pour des jeunes qui arrivent ici, leur intégration. Il faut dire que Jacques Ndoumsi a eu beaucoup de chance, Modeste. For Ray, I would not call it like he's been fortunate. He's somebody, when you listen to his like academic journey, he's been working hard, staying focused on what really he had a vision that he decided to follow, and he worked hard, like going from the nursing, continuing to specialize and keeping forth till today, and you hold a doctorate in medicines, public health. You see, you have a whole lot that people can learn and like dig into you and get a whole lot. What kind of advice or kind of you would mentor like Africans who come to the US? They need a whole kind of people like you to guide them. What would be kind of recommendation, because we have peers who come from Africa here to integrate in the system is kind of difficult. But with you, with your study, you are more like a very bilingual person who did university education in Nigeria and in America, which you should really have a whole lot to offer out there to our peers who come from precisely Cameroon, especially those who speak French and they've been having difficulties. You will have a whole lot to like put out there that if they follow, that will be a great step to really stay focused on something they want to achieve. So what can you put out there for people who are watching us, who are ready to like gain something from you? Yes, I've always told my brothers and sisters who come to US, and they've known that because in 2013 I created an NGO, the Center for African Community Studies and Development, which was a PowerPoint to trigger the facilitation of African immigrants in the United States. And one PowerPoint that we had was to be able to educate people. Look, most of our brothers and sisters who move from Africa comes here, they have a massive lack of information. This is a different environment. It's a different country. Everything is completely different. Even people moving from Europe have problems to get integrated. So what I tell them every day, I'm a mentor. I mentor kids who are in school, those in university. I'm some of their project manager. I help them too. So what I tell them when you come from Africa, there's no age for education. There's no age in the United States. It's one of the
country in the world where will never ask you if you want to a college. They will never ask you how old are you. There's no age, so people can be educated at every level. But education also is to be able to understand what the country is about. This country is very complex, even for Americans. So now imagine if you're an immigrant. The complexity is very high. So you have to be able to understand what is going on. It's not just about English. It's not just about the language. It's about the understanding of the culture and what America is about fundamentally. And what I tell young folks who comes here is this: don't rush and buy a car. Don't rush and buy a home or a house. What you got to do is to go back to school. Don't think you're wasting your time by sitting in the community college. When you sit there, you meet Americans, you understand their culture, you understand exactly what this country is about. Because the American dream is real. I am an example of American dream. So I always tell them, follow an educational path. Education is not only to have PhD or to have doctorate degree. Education is that you can understand the basic of what America is about. You could communicate, you could understand the needs of this country. So any person who has not taken the path of understanding what this country is about, we have problems. And I tell my brothers and sisters every day, it's not for nothing. It's not for nothing that community college is free. Have you noticed that community college is free? Yes, sure. Because Americans expect people to learn the basics. So the only advice I can tell my brothers and sisters is to think about educating themselves. Not educating themselves because they want to have a good job. No, educating themselves because they have to make the right decision in regards to where they are. Because no matter what you were in Cameroon, when you get to US, is a different environment. And it's very important that they should understand that. Some of them will think they are wasting their time. In reality, they are learning. If you spend a year in Montgomery College or Petty Community College, you will know what someone who has never been there. You understand what a library is. You understand what America is. So this is the only advice I can tell you. Ok, très bien. On va dire bonsoir à bon nombre de téléspectateurs qui nous regardent. Et on va lire quelques réactions. Des Manfo depuis Chicago qui dit bonjour à Honoré, Fromocom, il y a tous les invités. Bonjour à Modeste. Arnaud Delay, hello. Eric, manager, bonjour, combattant Jacques Noumsi. Des Manfo, le professeur Wele qui nous regarde, on leur dit bonsoir. Coguin Marcel, bien le bonjour. Jules Vallée Junda qui nous regarde, on lui dit bonsoir Jules Vallée Junda, on lui dit bonsoir Modeste. Jules, that is a great one, Jules. I just separated with him before running to a studio and I'm happy that he's watching it. Jules, I say hi to you over there. Demanfo qui revient, Jacques Noumsi, bravo, parce qu'un Africain qui débarque aux USA et qui ne se bat pas pour avoir un background académique pointu, je dirais qu'il a failli. Nous devons profiter des opportunités que nous offre le système académique des USA. Gabi Tanye Kungé, on lui dit bonsoir aussi, il nous regarde. Jacques Noumsi, explique-nous pourquoi tu veux la création d'une république ou d'un État fédéré bamileke. Quelle sera la superficie de cet État? C'est deux questions de Demanfo depuis Chicago. On va revenir là-dessus. Pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau-là. Salut à toi, Honoré, et aux invités. Ça, c'est Gabi Tanye Kungé. Bonsoir, Gabi Tanye Kungé. Alors, Jacques Noumsi, quand on prend votre parcours tel que vous l'avez déroulé tout à l'heure, quel a été le plus grand challenge pour vous? Vous savez, je vous dirais sincèrement que... Puisque la langue ne fut pas un challenge. Vous venez du Nigeria, vous parliez la langue. La langue y était, effectivement. Alors, le challenge, c'est cet esprit de réussite. Vous savez, quand vous arrivez, vous avez la pression familiale. Yeah. Vous devrez aider. On vous demande de l'aide de gauche à droite. Vous devez être capable d'absorber cette pression de l'Afrique et comprendre qu'au lieu de continuer à donner 5 francs, alors il faut d'abord que je trouve une position. Et dès que j'ai une position, au lieu de donner 5 francs, je donnerai 10 000. Alors c'est d'accepter et d'être capable de dire à l'Afrique que je suis en train de traverser un pont majeur. Et dès que je traverse cela, je serai capable de résoudre certains problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'arrivent pas à prendre cette initiative parce que la pression en Afrique est énorme.
La pression, sans vous tromper, est énorme parce qu'on vous demande de construire, d'acheter les terrains, de faire ceci, de faire cela. Écoutez, quand vous finissez vos études, vous pouvez construire 3 villas en 1 an, en 2 ans, 3 ans. Mais si vous continuez à décharger les camions, vous allez construire une villa en 25 ans. Alors il faut faire le choix. Alors j'ai accepté cette pression parce que c'était difficile. J'ai accepté les humiliations. J'ai accepté les situations où la famille me disait souvent que tel est déjà en Allemagne, il a fait ceci. Alors ton cousin est déjà en Allemagne, il a fait ceci. J'ai accepté cette pression familiale. Je l'ai absorbée. Mais aujourd'hui, je me retrouve, je pense que je n'ai pas fait une erreur. Je ne me suis pas mis dans une situation compromise pour être là où je suis et je suis fier de la décision que j'ai prise. Il y a Paul Kwame qui nous regarde et qui nous disant bonsoir. Alors, mais Modeste, on se rend aussi quand même compte que au-delà de ce challenge-là, la famille restée en Afrique qui attend, il y a aussi quand même que on doit aussi faire sa vie. On se retrouve à un certain âge, on doit repartir à l'école, il y a peut-être madame, il y a les enfants. Ce n'est pas souvent très aisé, Modeste. It's really not very easy. You giving me the opportunity to like come break down what Doctor has just said in French. Really, televiewers, this is a great tip that Doctor has given because the family pressure that most folks from Africa who come over here is just too much. They are trying to get stability academic-wise and equally economically, not to even talk of socially, but family pressure, trying to help somebody go to school, build a home for the family. It's never easy, but according to Doctor and what most folks who have been in this country and have succeeded would tell you, is like to stay focused, achieve an education because it doesn't have age limit in America. Follow something that will give you kind of job stability. Then within a later date when you already got that stability in a job sector, you can equally build the mansions that you would have been struggling to build it while struggling to get a job. So this is a great piece of advice that most people have gone through. I think Honoré and I here, we've been going through. We were just fortunate that we stayed focused. We tried to manage both to the point that we achieved something somewhere and we still stayed by helping the family. So this tips goes to like people who are watching this show, who have had the opportunity to come over here, that stay focused. Family should be patient with you. We thank you so much for that big one, Doctor. I think most people who are watching will not really end the show without going with something. This is something so great that puts people to the right path. You gave me that great opportunity to break it in English. I'm so thank you too for giving me that chance, Honoré. Docteur, c'est pour cela que nous sommes là, Modeste. To have you all the time. C'est pour cela que nous sommes là, Modeste. À tout moment, vous pouvez, vous avez le loisir de dire ce que vous pensez, Modeste. Sure. Très bien. Alors, mais Jacques Noumsi, on se rend quand même compte à un moment donné que vous avez beaucoup bourlingué. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous êtes docteur en santé publique, ok? Et de manière plus précise, vous travaillez dans quel secteur là présentement? Je suis dans un secteur, on appelle en Amérique Senior Health Services. Senior Health Services, c'est généralement c'est ce domaine de santé publique qui est orienté dans les services de santé aux hommes et femmes âgés. Et vous êtes directeur des opérations, c'est bien ça? Je suis directeur d'opération. Directeur des opérations, avec à peu près, vous traitez les dossiers d'à peu près combien d'employés? J'ai une série de plus de 280 à 300 employés. Et vous recrutez toujours? Effectivement, et vous pouvez voir sur ma page, de temps en temps, je demande au peuple camerounais de venir appliquer. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes, n'hésitez pas, si vous avez le document requis, à savoir un certificat, un CNA, un LPN, un RN, vous avez du boulot. Ok, vous vous rapprochez simplement de Jacques Noumsi ou alors de la structure dans laquelle il est directeur des opérations. Il se chargera du reste. C'est un Camerounais qui crée de l'emploi. C'est un Camerounais qui pense aux autres Africains, pas seulement des Camerounais, à tous les Africains en général. Jacques Noumsi qui vous invite à venir appliquer dans l'entreprise où il est directeur des opérations. Alors, mais Jacques Noumsi, c'est l'autre côté de vous que beaucoup ne connaissaient pas, mais maintenant il y a le côté sulfureux où on vous connaît un peu le plus. Vous avez évoqué votre ONG. Alors qu'est-ce qu'elle devient l'ONG, le CASCD? L'ONG techniquement existe toujours, mais elle a diminué beaucoup de programmes. J'avais des programmes d'enfants où nous faisons des événements pour des enfants, pour encadrer les enfants dans un cadre sportif et les événements de fin d'année. Nous avons réduit cela.
Maintenant, nous faisons plus dans le mentorship, c'est-à-dire les familles qui ont des enfants qui dérangent, les familles qui ont des enfants qui ont besoin de conseils, les familles qui ont besoin des enfants qui ont besoin d'orientation, les familles qui ont besoin des enfants qui doivent rêver. Parce que pour réussir dans la vie, il faut rêver. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que nous conseillons, nous tenons la main de ces enfants, et généralement des immigrés. Nous travaillons beaucoup avec des Nigérians, nous travaillons avec des Sierra Leonais, nous faisons rêver des enfants. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés à l'école, on essaye de soutenir. Il y a des familles, par exemple, camerounaises aussi, que je ne vais pas citer les noms ici, que j'ai vraiment orienté des enfants qui se permettent de rêver. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, dans ce pays, si vous ne rêvez pas, vous n'arriverez pas. Alors, de manière palpable, quels sont les faits d'armes de cette ONG? Les faits d'armes, c'est la facilitation de l'intégration des immigrés africains aux États-Unis. Et dans votre banque de données, à peu près combien de personnes qui sont passées par... Nous avons, par exemple, vous savez, ça fait presque 3-4 ans, parce que ça a été ouvert et créé, légalisé en 2013. Nous avons enregistré plus de 600 Africains avec l'assurance Obama. Et il y aura plusieurs qui me reconnaîtront là, parce que j'ai pris mes ordinateurs plusieurs fois pour me rendre dans les milieux publics pour essayer d'amener les Africains à s'enregistrer à l'assurance Obama qui ne savaient pas qu'ils étaient même qualifiés. Alors je suis fier que nous avons atteint un cap d'au moins plus de 600 depuis plus des années, et nous le faisons généralement de novembre en février, qui sont des moments d'assurance, où nous essayons d'organiser les familles qui ont perdu le boulot, des familles qui sont dans le threshold income, c'est-à-dire qui sont qualifiés à être capables de s'inscrire. Nous l'avons fait pendant des années et nous en sommes fiers. Mais Modeste, on a vu cette ONG quand même qui à un moment donné organisait même des spectacles pour les musiciens. Mais on n'en voit plus, Modeste. Oui. Jacques Noumse, Dr. Jacques Noumse, you are like an all-round, all-weather kind of person. You have done a whole lot until you are director of operations. If I heard you were in the medical sector and you have a platform that you orientate and you do employments. Do you have a kind of, is it an online website where people can log into, deposit their resumes and get contacted for jobs? I'm sure our televiewers and platform followers are very keen to follow this one, because jobs out there is really it's really not an easy thing. And when they find a job creator on a platform like this, people are very keen to get details about your operations. Yes, in that domain, in the domain of the job, I will say this: the company is a US-based company. Yeah. And you've seen so many times I've come on my page on Facebook. Sure. Say I'm looking for LPNs, I'm looking for RNs, I'm looking for CNAs. And when people are qualified, what I do, I refer them to apply to the company. I give them a link where they could apply to that company. Okay. And when they apply to the company, my job is to make sure that they should not go through certain kind of discrimination when they get to a job. That's great. So I make sure that they should have a smooth transition to really work. So anyone who is interested in working, just contact me by my phone number or by Media 2 Afrique. Yeah. I'll be able to give them that link and they will apply. And definitely when they get there, I give instructions to the secretary and they will really have that smooth transition of getting that position or getting the job, whatever. À propos donc de cette ONG avec les spectacles qu'on n'en voit plus là. Oui, effectivement. Le domaine culturel, parce que quand vous dites spectacle, le domaine culturel était un domaine préconisé. Pendant nos années de spectacle, nous avons aidé beaucoup d'Africains, beaucoup d'artistes à faire leur tournée aux États-Unis. Oui, on peut citer pêle-mêle, Annie Flavie Nono, Marol Chamba, Coco Argenté. Nous avons mis ce domaine culturel, pas pour des spectacles, juste pour exposer et pour porter notre support à la culture camerounaise. Parce que nous pensions et nous trouvions normal qu'il faudrait qu'on donne un coup de pouce à nos artistes. Et plusieurs artistes sont rentrés des États-Unis satisfaits. Parce que quand je les faisais venir, ils faisaient des tournées et à la fin, ils s'en sortaient dans ce qu'ils peuvent faire. Alors nous avons trouvé un peu ça très lourd et ça prenait un peu beaucoup de temps pour nous aussi.
Mais nous y reviendrons, parce qu'avec la situation politique au Cameroun, où certains artistes sont figés, nous avons trouvé normal de prendre un peu de recul et revenir avec plus de force. Oui, mais la culture est très importante. Parlant justement d'artistes, on vous a vu très actif là, quand la brigade anti-Sardina, entendons Basset, Oui. avait décidé de ne pas de boycotter les spectacles de certains artistes. Et il y a eu Bendeka qui devrait venir se produire ici aux États-Unis. Oui. On vous a vu très actif dans... Qu'est-ce que vous faisiez courir à l'époque? Je vous dirais que la basse, je suis le premier représentant de la basse aux États-Unis. Quand le mouvement a été lancé en Europe, j'étais très très fier et j'ai compris qu'il fallait, étant activiste, j'ai compris qu'il fallait automatiquement sanctionner ces artistes qui continuent à soutenir ce régime. Parce que retenez, les artistes, c'est aussi des éducateurs. Les artistes, c'est des gens suivis. Les artistes dans des pays, c'est des gens qui ont changé de pays, comme Bob Marley. Les artistes ont un rôle très important à jouer dans le changement, dans la vie sociale. Les artistes sont là pour exposer les tares d'une société. Et nous avons dit, quand j'ai appris les gares de l'Europe, exposer des artistes qui soutenaient le régime. Alors j'ai trouvé ça comme une belle initiative et j'étais l'une des premières personnes, et j'étais même la première personne à représenter la base aux États-Unis, où j'ai pris l'initiative de boycotter Bendeka, qui est un ami personnel, que je vous rappelle, que j'ai rencontré plusieurs fois aux États-Unis et que je connais personnellement. Alors je lui ai dit, ce n'est pas une affaire de Jacques Noumsi, c'est une affaire du Cameroun. Et c'est une affaire du peuple. Si on a des preuves que vous avez soutenu et vous avez participé à une soirée qui soutient le RDPC, je ne serai pas là pour vous supporter, je serai capable de faire ça avec le peuple. Dr. Jacques Noumsi, with all what you've been doing and the advice you gave, first of all, is like it confirms this saying that life belongs to those who believe in the beauty of their dreams. This is something that is always very motivating. And all what you've achieved, and again, your journey to political activism, what really triggered it? I am fundamentally, from my childhood, I hate injustice. If at a young age I left Cameroon, I did not know where I was going. I left Cameroon because my country did not offer what a young child who just had his GC advanced level expect direction, expect support from his country. So I noticed that there were no sign of any of those kind of support, like millions of young Cameroonians you see taking the road, the desert to Libya to go to Europe. I saw my future dark. So I took the responsibility to put my life in danger. I took flying boat to go to Nigeria. I didn't know what English was. I knew that we studied English in high school, but I was not fully able to communicate in English. Yeah. So I took that responsibility because I hate injustice. Then, at that point, I started thinking, what is this country is about? What does this country have for its children? So this is where I started developing these ideas of asking questions. Everything in life starts by questions. When you ask questions, why not this? Why not that? When I got to Nigeria, I saw universities. I saw what an university looks like. Nongwakele or Soa. I realized that university could be like the whole Mars and Mars and Mars. I started asking my questions. I started asking myself questions. What is going on in my country? So I started developing these kind of ideas. I really got into this activism when I got to United States. I realized that our country is behind because so many people are making it being behind. I realized what taxes do in the community. Très bien. I realized most of those stuff. Très bien, Jacques Noumsi, on se rend effectivement compte que, outre vos activités professionnelles, il y a ce pan d'activisme en vous. On a évoqué tantôt la BAS, la brigade anti-Sardina, et vous vous réclamez d'être le tout premier représentant de la BAS aux États-Unis. Mais en même temps, comme le disait Modeste tantôt,
votre activisme n'est adossé sur aucune formation politique. Effectivement. Alors, et votre leitmotiv, de manière claire, par rapport à ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, vous l'endossez simplement sur la lutte contre l'injustice. Effectivement. Alors, et c'est quoi concrètement, quand vous aurez combattu cette injustice, ça va se passer comment? Puisque la politique, on ne la fait pas, elle finit par nous faire. Effectivement. Alors, nous vous écoutons donc, monsieur Jacques Noumsi. Je sûrement reviendrai sur le mouvement qui est en train de se passer actuellement, mais je voudrais vous dire ceci. Quand vous avez une société comme la société camerounaise actuelle, où les enfants n'ont pas sur quoi s'endosser pour expecter, rêver, je vous dirais clairement que les enfants camerounais aujourd'hui, qu'ils finissent l'université ou bien qu'ils sont à l'université, ne rêvent même plus. Parce que la société camerounaise, l'État camerounais n'a pas établi un programme qui doit les permettre. Ça, c'est connu, M. Jacques Noumsi. Le débat aujourd'hui, c'est la crise anglophone. Le lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018, c'est la chasse à l'homme menée par la basse contre le chef de l'État, Paul Biya, dont ils ont d'ailleurs chassé à Genève, et bien d'autres monarques, dont le chef Bangoulap, qui a été chassé tout récemment. Voilà en gros l'actualité aujourd'hui, c'est cette poussée, cette montée du tribalisme instrumentalisé ou alors non instrumentalisé. C'est de tout ça qu'il est question aujourd'hui et c'est où nous voulons que vous vous situez de manière précise. Oui, effectivement, vous savez, depuis un certain temps, j'ai lancé un mouvement que peut-être je vous donnerai le nom, la République fédérale de Cameroun. On en arrivera, c'est la question de Démanfo. Alors, ce que je voudrais... On vous attend sur les différents sujets que nous avons évoqués. Je suis, Modeste. Vous savez, je suis révolté. Je suis même déçu de la manière que le gouvernement camerounais gère l'affaire de nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà. Et j'ai exprimé mon dévolu, j'ai exprimé mon inquiétude à même certains membres de l'ambassade à Washington. Moi, je pense que le régime du Cameroun devrait s'asseoir très tôt au lieu de prendre des armes contre nos frères et sœurs. Nous sommes à 3000 morts aujourd'hui, à plus de 3000 morts, à plus de 35 000 réfugiés au Nigeria, à des familles dans des forêts et tout et tout. Je pense que le régime camerounais devait prendre ses responsabilités. Ils ont décidé de ne pas prendre ses responsabilités et les choses se sont développées et elles vont de mal en pire. Parce que, vous voyez aujourd'hui, non seulement les anglophones maintenant ont fait ce qu'on appelle un repli identitaire, et même les Grassfield aujourd'hui, dont je suis un leader, qui prônent leur repli identitaire, parce qu'ils ne se trouvent plus en sécurité dans leur quelconque État. Quand je dis quelconque État, c'est-à-dire quand mes parents allaient en Konsamba ou bien pour s'installer en Konsamba, ils étaient sûrs que Konsamba n'était pas différent de Bafoussam, d'où je suis. Alors, nous comprenons aujourd'hui qu'il y a cette présence d'autochtones et d'allogènes reconnus par la constitution camerounaise qui crée problème. Et nous le voyons avec l'action et les réactions et l'attitude du gouvernement envers certaines tribus et certains ennemis. Nous ne pouvons pas. Nous avons vu la persécution de nos frères anglophones. Nous avons vu les faciès. Nous avons vu comment au Cameroun... La chasse aux faciès. Voilà, mais Jacques Noumsi, parlons de la crise anglophone quand même. Au début de cette crise anglophone, Jacques Noumsi a fait partie d'une délégation qui allait à New York pour combattre les anglophones. Les anglophones camerounais vivant aux États-Unis qui allaient à New York pour... manifester contre leur mal-vivre. Monsieur Jacques Noumsi, vous avez fait partie d'une délégation de francophones qui s'est rendue sur place et était contre ces anglophones. D'où vient-il que quelques années plus tard, il y a un retournement de veste? Non, je n'appellerai pas ça retournement de veste. Ce que je dis, c'est ceci. Tant qu'il y a un problème de cette envergure, nous dans la diaspora, ce que nous avons fait, c'était d'interpeller la zone anglophone et voir si on pouvait avoir une médiation. Je suis allé à New York pour la médiation. Si vous comprenez, One Cameroon for Peace, c'est une ONG que j'ai mis sur pied avec beaucoup de Camerounais qui sont dans la zone Washington pour une médiation. One Cameroon for Peace. Voilà ce que je fais. Et à New York, nous nous sommes différenciés du RDPC. Clairement.
pour ceux qui étaient à New York. Nous avons parlé de One Cameroon for Peace, qui devrait, en principe, être au milieu et demander à nos frères amazoniens de s'asseoir autour d'une table et discuter. Nous sommes aujourd'hui, la communauté internationale demande qu'il faut qu'il y ait dialogue. Nous avons parlé de ce dialogue dès que le conflit a commencé. Mais à notre surprise, c'est que le régime du Cameroun a continué sa manipulation et a refusé d'un certain dialogue. Donc, j'espère que j'ai été clair là-dessus, parce que nous parlons de dialogue. Non, mais Modeste, Jacques Numsi, c'est bien de pouvoir dire de manière précise aux téléspectateurs des médias de Africa ce que vous êtes allé faire à New York. Donc, vous n'êtes pas allé au New York dans le cadre du RDPC. Pas dans le cadre du RDPC. Mais vous êtes quand même allé contre les anglophones du Cameroun. Nous ne sommes pas allés contre les anglophones. Si, vous étiez contre les anglophones. Quand vous dites contre, c'est autre chose. Nous comprenions la légitimité pourquoi les anglophones réclamaient des choses. Mais nous leur demandons de se remettre au juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi? C'est ce que la communauté internationale... Mais vos détracteurs, Jacques Numsi, vos détracteurs disent que c'est l'ambassade du Cameroun aux États-Unis qui a financé votre déplacement pour New York. Tout comme le déplacement de toutes les personnes que vous avez recrutées pour amener à New York. Non, je l'ai dit carrément que c'est faux parce que nous avons fait des contributions. Donc, l'ambassade n'a jamais financé votre déplacement. L'ambassade du Cameroun n'a jamais financé notre déplacement. Ils vont plus loin en disant que vous avez été reçu par un ministre de la République là-bas à New York, Paul Atangandji, pour ne pas le citer, bien reconnu pour des méthodes de corruption, qui vous aurait remis de l'argent et à d'autres leaders de votre délégation. Je vous dirais ceci. Quand nous sommes arrivés à New York... Vous parlez pour les téléspectateurs des médias d'Afrique. Quand nous sommes arrivés à New York, il y a eu des tendances où... La pression poussait souvent les gens de RDPC à nous demander venez venez nous rejoindre et tout. Nous leur avons dit nous sommes ici au juste milieu. Nous avons des témoins. Il y a des centaines de personnes qui sont allées à New York. Et je vous dirais, nous avons... Atangandji il va suivre sûrement cette vidéo. Je vous dirais clairement que je n'ai jamais vu Atangandji des yeux. Et nous n'avons jamais rencontré Atangandji des yeux. Ce que je dis ici, et je répète, c'est que nous n'avons jamais rencontré un leader ou bien une autorité camerounaise à New York. Okay, Doctor, to interrupt you, I've heard your illustrations of your struggles with activism to put things straight. For the Anglophone crisis, like the Southern Cameroonians who are not crying for marginalization, and they've been, like, since unification, as the claims put straightforward, that they've been sidelined into being part of Cameroon when it comes to governance and when it comes to, like, the opportunities, like sharing the national cake fairly. Do you think Anglophone Cameroonians have a case in this struggle? I think, I don't just think, facts, evidences, time, because it's been 3 years. All those show clearly that they have a case. Yes. They have a case against the regime of Cameroon. The regime of Cameroon, I will take you a little quiet example, a clear example. Paul Biya is considered the president of Cameroon. He has never paid a visit to Boya, to Limbe, to Manfe, to Mankong Bamenda, to any of those places, Santa, any of those places. Because if he considers himself as being as being the head of state of Cameroon, he should be at least pay a visit and understand what is going on over there. He has never paid this kind of visit. So I see clearly that my brothers and sisters from Northwest and Southwest has a legitimate case. Yeah, that is like the illustration, but folks say that Biya has delegated powers to the ministers and other people that because there's this claim that he can never be anywhere, so he has delegated powers and people are handling the struggle as it's going on, and there's a lot of discrepancies, like the Prime Minister said a different thing on Atangandji went and contradicted himself in France on RFI, just to mention it. With all this going on right now, the government has been in this for 3 years and they claim they're really putting things in order, but we who have had the opportunity to know a different side of democracy, where we feel like the people have a voice, and the Anglophones are just really fighting for a right. They think it's really their right and nobody's listening to them. Would you go to the international platform and
advocate for Anglophones, or would you want Anglophones to be part of your struggle, like in union with with Francophones, before you can really advocate for the situation? See, I will try to break all your views in parts. Yeah. I will talk about the methodology, what delegation means. Look, I'm a director of operations. Yeah. I'm a technician. I'm a therapist. Delegation should be able to coordinate and connect to the responsibility of a function. You delegate what you know some people are capable to do. When it comes to the national security of Cameroon, the president of Cameroon should not delegate. You don't delegate things that it comes of that gravity to ministers, because they have no power of decision. We know that. We've seen Dion Gute go to Bamenda and do some kind of on the street, some kind of conversation with the community. No. When it comes to the national security and when it comes to Cameroon, the president's job and function is to make sure that personally he takes care of those kind of issues. Look, I'll tell you, and I'll take a little example of national security. We've seen the president of the United States, Donald Trump, go to North Korea. Sure. Très bien, Jacques He could have Nomsi. delegated those to ministers, but he went On personally. répond très rapidement à la question, aux questions de Ouais. Modeste. Yes. Est-ce que vous pouvez aller défendre les causes des anglophones, Claire. ou alors vous attendez que les anglophones se mettent avec vous pour que vous puissiez défendre leur cause? Non, je n'ai pas besoin, nous n'avons pas besoin. Vous savez, la situation au Cameroun actuelle, je vais être clair pour que mes frères et mes soeurs qui m'écoutent comprennent ça la que j'ai position. dit, hein. Vous comprenez? Je défendrai mordicus toute situation qui oppresse le peuple du sud-ouest et du nord-ouest. Et il y a aussi toute situation qui oppresse n'importe quel peuple au Cameroun. Très bien. Alors, Jacques Nomsi, on va récapituler très rapidement là. Votre déplacement à New York il y a quelques années n'a pas été financé par l'ambassade. Non, zéro. Vous n'avez pas reçu d'argent du ministre Atanganji. Même le rencontrer, zéro, je ne le connais pas. Et ceux qui étaient avec vous, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas rencontré? Vous savez, je sais que nous avons travaillé en collaboration avec 2 autres personnes et je suis confiant et sûr qu'ils ne l'ont pas fait. Et vous n'avez pas eu d'information selon laquelle le ministre Atanganji aurait versé de l'argent à votre délégation? Je n'ai jamais eu cette information. Très bien. On va lire quelques réactions très rapidement là, avec des questions. Et vous devez répondre à ces questions, Jacques Nomsi. Alors, Jacques Nomsi, explique-nous pourquoi tu veux la création d'une république ou d'un État fédéré Bamileke. Quelle sera la superficie de cet État? Ça, c'est un volet, il faut noter cette question. On ne va pas répondre à celle-là maintenant. On reviendra dessus parce que c'est tout un domaine dans ce débat. La république de Grassfield de Jacques Nomsi. Tommy Bozard qui nous regarde. On lui dit bonsoir, merci Tommy Bozard. Docteur Jacques Nomsi, que pensez-vous de Claude Abaté du RDPC qui dit qu'il a un MBA de la London School of Business, mais qui ne parle pas et ne comprend pas l'anglais? Je ne le connais pas et j'ai entendu parler de ça. Vous savez, les institutions universitaires dans le monde sont interconnectées. N'importe où vous avez fait votre diplôme, où vous avez conclu un programme académique, ça peut être recherché et ça peut être vu en une minute aujourd'hui. Donc vous pouvez juste dépister que s'il a eu ce diplôme ou pas. Je ne le connais pas et je ne connais pas son cas. Jacques Nomsi, quelle est ta conception du fédéralisme? Le fédéralisme, c'est clair, nous vivons le fédéralisme aux États-Unis, on vit le fédéralisme en Allemagne, où les États fédérés se mettent autour d'un gouvernement fédéral. Et vous serez pour un fédéralisme à combien d'États au Cameroun? Actuellement, je ne suis plus au niveau du fédéralisme. Je suis plus au niveau du fédéralisme. Vous êtes à quel niveau? Je suis au niveau d'une création d'un État de Grassfield. Et vous suivez mes publications, vous suivez mes idées à propos. Donc, vous êtes pour la partition du Cameroun. Donc, autant vous êtes pour la création d'un État du Grassfield dans votre imagination, autant vous êtes d'accord pour la création d'un État d'Ambazonie. Non, mais pourquoi pas? La question, ce que je pose aux gens qui disent pourquoi vous êtes pour une partition du Cameroun, je demanderais pourquoi pas. Quand vous vous sentez mal à l'aise quelque part, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Et je vous dis, quand les Français ont décidé de faire une coalition avec les Allemands, personne ne croyait parce qu'ils ont fait 2 guerres ensemble. Les gens croient encore que je suis en train de rêver. Ce que je dis, c'est que le Cameroun n'a jamais été uni. Le Cameroun n'a jamais été On va revenir sur Jamais. votre État du Grassfield. Jacques Nomsi, quel est votre... Jacques Nomsi, lors du Game Over, tu as dit sur l'estrade que l'opposition doit prendre des armes contre le régime. Pourquoi une telle position et qu'est-ce
que c'est la solution au problème du Cameroun? Vous savez, ce que je suis en train de dire, et chaque problème a une évolution. Je prendrai par exemple un exemple sur le président élu. Le président élu qui est en prison aujourd'hui, Qui s'appelle? le professeur Maurice Kamto. Okay. Je vous dirais que s'il sort de prison aujourd'hui, il ne sera plus la même personne qui était en train. Il y a une évolution dans le problème, dans la vie. L'évolution se passe quoi? Ce que nous avons affaire à un régime qui est prêt à tuer. Nous sommes affaire à un régime qui a déjà tué. Nous avons fait un régime qui tue des milliers d'enfants. Alors, je ne me poserai pas toujours la question. Et c'est que la question que j'aimerais poser aux internautes. Qu'est-ce que le Cameroun vous a déjà fait? Parce qu'il faut se poser cette question. Il ne faut pas penser comme si on a seulement la responsabilité. Il faut plutôt regarder ce que vous avez fait pour votre pays. Effectivement. Que regarder ce que le pays fait pour vous. Est-ce que ce pays nous a permis? Est-ce que ce pays permet? Très bien. Mandela Bankalov qui nous regarde, on lui dit bonsoir. On dit rapidement, Modeste, on va te laisser continuer. Coach Zim et Doc Courage. Jacques Noumsi, il se raconte que tu as pris de l'argent de l'ambassade, $2500 afin de marcher et contester la marche des anglophones. As-tu déjà rencontré Ntangandji à New York? Dit t'as pas de vérité. Demanfo qui pose la question depuis Chicago. Jacques Noumsi vient de démentir toutes ces informations, Modeste, en disant qu'il n'a jamais rencontré Ntangandji de sa vie et je voulais et qu'il n'a jamais pris de l'argent de l'ambassade. Oui, allez-y. À cet internaute, M. Demanfo, ce que je vous dirais, c'est que Jacques Noumsi n'est pas $2500 prêt. Et si je devrais prendre l'argent, il faudrait que ça soit quand même une somme considérable. Mais croyez-moi, j'ai atteint un niveau dans ma vie. Alors c'est quoi votre prix? Je n'ai pas un prix. Très bien. Alors, Pascal Bozo qui nous regarde, on lui dit bonsoir. Bertrand Chapois, merci Honoré pour cette question à Jacques Noumsi. Je pense que le RDPC a fait une récupération de la manifestation de Jacques Noumsi en ce moment, qui ce moment n'était pas indiqué. Kamae Brown de la Sierra Leone qui nous regarde. Merci Kamae Brown, bonsoir. Michel Mwamba, bonsoir. Le fédéraliste Bamileke, ça c'est Michel Mambois. Francis Danian, c'est de l'utopie. Docteur, là il parle sûrement de l'État Bamileke, Modeste. Dr. Jacques Noumsi, I have followed you on your vision on the imaginary Grassfield Republic. When link with what you're talking, the Grassfield Republic will be made up of a part of the English Cameroon and part of the French Cameroon. Meanwhile, at the moment, because Grassfield Republic, if that imaginary concept comes to play, Grassfield is Northwest and Western Province, as we know geographically. Donc, la République de Grassfield, c'est le nord-ouest, le sud-ouest et l'ouest du Cameroun. Our understanding of Grassfield, when we were growing up, we knew Grassfield meant west and the northwest. Now the Anglophones, they stand for separation, or if there's an eventual federation, it should be southwest and northwest as a state. And now you come with this vision of imaginary Grassfield Republic, where northwest might probably have to link with the western province to form the republic. What is your vision? Je crois qu'on a un internaute en ligne là. Ok, le jeu d'atelier ne permet pas d'y revenir. I want to be clear about this. Yep. When I talk about Grassfield, I'm talking about the people of Grassfield who are Bamilikes. Okay. Let's be clear about this. When you talk about the Jew state, you talk about Hebrews, you talk about Jews. I'm talking about Grassfield, and I'm talking about the people originated who are Bamilikes. Okay. Okay? If they move somewhere, if they move to Northwest, if they move along the time, they've moved. Okay. I'm talking about where our stones are buried. Mais Jean Noumsi, le Grassfield, c'est quand même le nord-ouest et l'ouest. Ils ont migré au nord-ouest. Très bien, on va lire quelques considérations. Il y a Thierry Herman qui dit bonsoir Jacques. Et justement, il y a Boubou Zanzibar qui dit exactly Grassfield equal Noso plus West. Equal Northwest, yes. Southwest and plus West. But we think equal Northwest and West. Yes. Ça c'est Boubou Zanzibar qui le dit. Alors, Modeste vous posait la question de savoir de manière concrète. Alors, et à la suite, ça c'est à la suite de Demanfo, vous parlez d'une république du Grassfield. Quelle sera sa superficie? Elle va partir d'où à où?
Et elle comprendra quoi? Ok, il y a Boubou Zanzibar qui précise Grassfield include Southwest as West. Je voudrais clarifier. Please educate yourself on that. Boubou Zanzibar, autant nous lisons vos réactions, autant on aime votre impertinence, autant on ne souhaite pas que ça rentre dans le champ des injures. Vous pouvez apporter, on est là pour s'éduquer. Vous pouvez apporter une information. Nous, la science infuse, monsieur Boubou Zanzibar. On n'a pas besoin de dire éduquez-vous à nouveau. Non, je suis désolé. Boubou Zanzibar. Nous, on vous parle avec beaucoup de respect. Parlez aux gens avec beaucoup de respect. Monsieur Noumsi qui est là est un être humain qui peut se tromper. Je peux me tromper. Modeste peut se tromper. Si vous avez une information complémentaire, donnez-la simplement que de vouloir monter sur vos grands chevaux et donner des leçons. Boubou Zanzibar, merci pour votre fidélité à Média 2 Africa. Nous, si vous allez parler tout à l'heure, on lit ce que Michel Mwamba dit. Je suis pour un État Grassfield Bamileke avec le Nord-Ouest. S'il le croit fermement, nous le soutiendrons. Mais il devient séparatiste, nous le combattrons jusqu'au dernier retranchement. Kamer Pediabos, Grassfield can be West, Northwest, or West, or Nigeria. Boubou Zanzibar, no insult, my bro. Nous ne pensons pas que Boubou Zanzibar, it is not an insult. On prend rapidement cet auditeur, cet internaute, il est reparti. On va assassiner tous les chefs bamileke afin de créer ton Grassfield, ça c'est centre Titi enfant. Raymond Bamkoui, assassiner tous les chefs bamileke afin de créer ton Grassfield, tu te contredis en reconnaissant Kamto comme président élu de quelle région? Norma Chelsea, nous voulons notre indépendance, le Grassfield. Voilà en gros, chers internautes, c'est une réaction que nous avons. On va laisser le soin à Jacques Noumsi d'apporter quelques clarifications avant de passer la parole à Modeste. Je répète, je dis encore ceci. Il y a un peuple qui a vécu un génocide pendant les indépendances du Cameroun. Et nous le savons tous. Ce peuple, c'est le peuple bamileke. Et mon concept, je respecte le point de vue des gens qui pensent que c'est utopique, que je rêve. Mais je dirais encore que si le peuple d'Israël a pu se défendre, se protéger face à leur histoire, le peuple bamileke fait face aux adversités aujourd'hui au Cameroun. Et qu'ils ne veulent pas, ils auront à faire face à ces adversités. Ils devront prendre des... Et ce n'est pas par hasard, je dis encore ceci, que le président élu Maurice Kamto a dit à la Cour constitutionnelle que s'il y avait un concours qu'il devait prendre pour être boulot, il l'aurait fait. Parce qu'il avait compris fondamentalement que l'État camerounais est fondamentalement tribaliste. Que la géance du Cameroun est fondamentalement tribaliste. Quand vous êtes arrêté aujourd'hui en cellule, on vous demande, vous êtes de quelle tribu? Dès que vous êtes bamileke, vous restez. Dès que vous êtes d'une autre tribu, vous sortez. Qu'est-ce que vous faites dans les affaires des bamileke? Et on vous dit clairement qu'aucun bamileke ne sera président. Qu'il ne pourra pas être président. Les bamileke ne se posent pas la question. Écoutez, toute décision prise à Yaoundé a été établie à Paris. Si la France a commis un génocide dans les années d'indépendance chez les bamileke, ils sont capables d'en commettre encore. Et ils vont le faire encore. Et si les bamileke ne prennent pas conscience qu'il faut se protéger, vous appelez Jacques Noumsi prophète. Parce que, à la lueur où vous voyez des choses au Cameroun, où aujourd'hui on parle transition, vous vous entendez dans les combats, les gens se battent, c'est parce que la France veut déjà tout faire qu'un bamileke qui a gagné les élections, clairement, n'assume pas ses responsabilités, qui est le professeur Maurice Kamto. Nous connaissons tous. Alors si les bamileke veulent jouer au jeu, où ils pensent qu'ils s'attaquent à Jacques Noumsi, ils auront le temps pour réfléchir et comprendre. Doctor, if Professor Maurice Kamto, who supposedly won the elections, as you claim, as yes, many Cameroonians claim, if he were made president, would you still continue with the imaginary vision of the Grassfield Republic? Yes. Let me tell you why. Our mission, our vision is to protect and defend the interests of Bamileke people. It's not because Maurice Kamto become president that France will not continue putting pressure on him to make sure that Bamileke people are respected, are no longer humiliated, and that their culture and their tradition is not into a combative mode. Let me tell you something. All our traditional leaders are corrupt.
All our traditional leaders today are not representing the people of Bamileke people. All traditional leaders are under pressure because they know that if the traditional leaders are corrupted, we will not raise our head. But today, the reality is this. The diaspora, the young and youth Bamileke have understood that we can go over our traditional leader and request our respect. We will request our dignity. We will request and make sure that we are respected into a family which we call Cameroon. But if the Professor Kamto is the president of Cameroon, we will still question him and make sure that Bamileke people are respected in that playground. If we're talking just about respect, and you were talking of a union Cameroon, a peaceful Cameroon, and peace cannot really succeed in a situation where there's no justice. And you equally talked about justice. And I asked you if the Anglophone, they have a case. You said yes. And now you're talking of the imaginary faction of the Grassfield Republic, and the Anglophones are for faction too, for secession. So, and at the end of your talk, which would you stand for? Anglophone secession, the Bamileke secession, and Cameroon, which country would you attribute? What geographical platform would you attribute to Cameroon? I want to answer a question said by my brothers here. Yeah. The superficie, the area does not determine the country. Switzerland, Lesotho, Gambia are smaller than the whole West province, and they exist. Switzerland live properly. They exist. Luxembourg exist. So I don't want, this is not a reason for me. What I'm trying to say here is this. We have a huge population of Bamileke people who move to northwest and southwest area, especially in northwest area, during the Maquisard period. I understand that. This is a discussion we're going to have with Ambazonia. But for now on, I want the Bamileke people to know that they have the responsibility, they have the right to protect themselves. Because we've seen that if we don't take care, if we don't pay attention, if we don't protect ourselves, we will revive the same situation we had. There were 500,000 Bamileke killed between 1960 and 1972. So I want us to be clear about this. If the Bamileke people does not want to take their responsibility, if you try to see what the government is doing now, is to oppose all other tribes against Bamileke people. When my father moved from Bafoussam to go to Konsamba, he was building houses, he was building farms, he was thinking that Cameroon is one. But today, when there is a problem, they ask them to go back. Go back where? Go back where? Très bien, Jean-Luc, on va lire quelques réactions. Des Manfo, on avait fait comme je te rassure que Bobo Zanzibar, ce n'est pas moi. Bobo Zanzibar, I am just asking you to check the information. No insult. I can never insult people. I don't know. Thank you, Mr. Bobo Zanzibar, for the mise au point. Livingstone Yumbi, la Grassfield va aussi jusqu'à la comté du Biafra. Plus nord-ouest, plus sud-ouest. Docteur Noumsi, je vous suis énormément et je partage votre vision, docteur. Bobo Zanzibar, Grassfield is southwest, northwest, and west. During the German time, the big west include even the littoral. But anyway, littoral is not Grassfield. Geography-wise, the southwest is a Grassfield. Francis Nana, y a-t-il une différence entre le Nosso et le Bamileke? Non, Toumasa venait d'où? Que fait-on de lui? Il est anglophone. Nous sommes tous les Tchikars dans ce concept Bami anglo. Demanfo, Jacques Noumsi, je suis d'accord avec toi qu'il ne doit pas y avoir de débat tabou. Il n'y a pas de débat tabou ici. Demanfo. Centre Titi enfant, ça c'est Raymond Bamkoui. Nos amitiés ont changé depuis que tu deviens terroriste, à savoir payer 500 francs CFA pour un chef tué et le même montant pour un immeuble du gouvernement brûlé. Tu me fais pitié, frérot. Ça, c'est Raymond Bamkoui qui non, le dit je peux de le vous. répondre parce que il vient de faire un commentaire très important que Raymond Bamkoui, c'est un ami. Jusqu'à récemment, je l'ai vu au restaurant où on mange le tarot. Je l'ai offert une bière avec quelque chose. C'est pas une publicité. Mais aller jusqu'à m'appeler terroriste, je pense que nous devons avoir des limites de communication. Okay?
Raymond Gwanke, c'est un ami, nous pouvons avoir des divergences d'idées et des divergences de vision. Mais aller jusqu'à m'appeler théoriste, je pense Justement, que... M. Bamkoui, il faut garder raison. J'essaierai d'une manière ou d'une autre de vous répondre, même quand je vous verrai en face, parce que je pense que nous sommes en train de... C'est un débat d'idées. À Média 2, nous sommes là pour construire, hein, M. Bamkoui. Gardez raison un tout petit peu. Sommeigné qui nous regarde, on nous dit bonsoir. Imaginary construction of Grassfield. Des shades, ça c'est Boubou Zanzibar. Not all, I am for federal state of Grassfield. No more genocide of my people. Not all traditional are traitors. Only those who attend the huge fairs which took place in Bafoussam. Livingston Yumbi, le Grassfield, Dr Numsi, c'est l'ouest, plus le nord-ouest, plus le sud-ouest et la région du Biafra au Nigeria. Beaucoup d'amour pour votre vision qui est partagée de tout cœur, docteur. Eugène Gondji, very disrespectful. That is a response to Boubou Zanzibar. Raymond Bamkoui qui précise que c'est 500 000 que vous avez proposé. And we equally have Konga Maxer who is saying, please, doctor, what is your relationship with the Bamileke people and the Bamun people? Yes. I'm not an historian, but the little thing I know about history is that the Bamun people came from Tikar. This is history happened 300, 200, 100 years. But the reality today is this. I am from Bafoussam. And I recognize myself based on cultural initiatives and traditional views. If Bamun people are part of the Bamileke, based on their traditional and cultural views, and till, look, in this concept of Grassfield, we are open to all kind of debate. We are open to all kind of coalition. We are open to all kind of initiatives that will make a human being live with dignity, respect, and ensure development in that area. Très bien. Il y a très rapidement Boubou Zanzibar et Eugène Gondji qui se crêpe le chignon. Nous vous demandons de revenir à la raison tous les deux. Hein. On est là pour s'éduquer, on est là pour apprendre. Livingston Yumbi, très édifiant de vous écouter, Dr Numsi. Raymond Bamkoui qui revient. Jacques Numsi, ça c'est dément faux. Je suis d'accord avec toi que les Bamileke doivent se défendre et assurer leur sécurité. Kogan Marcel, please, Dr Jacques Numsi. What is the relationship? Ok, ça, yes. Affaire. Mouleng Marron, il est impératif pour le peuple bamileke de se tenir prêt. Il y a déjà eu un génocide bamileke et si on ferme la bouche et continue, le gouvernement en place s'y prépare. Le vivre ensemble ne se décrète pas. Et on n'est pas obligé de vivre avec tout le monde. Marie-Chantal et Jimo Djoko qui nous regardent aussi, on lui dit bonsoir, Modeste. We thank you, platform followers who are very participative in this talk show. Doctor, my question will be a little bit kind of transition to the economic factor. Bamilekes, who are economic backwires of the Cameroon system at the moment, and again the marginalization that is almost transitioning from the English marginalization to the Bamileke marginalization, except for those who are in government because of their daily bread. They have taken the other side of the coin. My question is, I was asking about the currency. Now that Africa, West Africa is talking of a unique currency, and ECO is already in place, and if, what would be your view about the creation of a unique currency for West African countries? I was already, as I told you earlier, I was in Nigeria. I know how important the economy of Nigeria impacts Cote d'Ivoire and Ghana and all those places. It's already good because at least they are facing France, who has been maintaining that currency, and which is not good for Africans. My problem in regards to Grassfield and in regards to economy, one thing that Grassfield has is human resources, and the world has really changed. In those days, our parents were leaving the village to go to Douala and Yaoundé. In those days, a kid who leave Bafoussam go to US. A kid who leave Bafoussam go to Belgium. The world has completely changed. Yeah. The human resources of Bamileke people will make them. Let me tell you something. I will always refer myself to the Jew state.
The diaspora of Israel is more important than people living in Israel. I repeat this in French. La diaspora israélienne, c'est elle qui tient le devenir et la vie de l'Israël, de l'État hébreu. The diaspora of Bamileke people will play a significant role in terms of direction where our economy will go. Let me tell you something, and the last thing I'm going to say is this. I am confident and I am determined to educate my brothers and sisters who have 1 or 2 shops in Douala, or 3 shops in Yaoundé, or 2 farms in Kansamba. Look, when the government is against a community or an ethnic, you will not go anywhere. All our millionaires, Bamileke, they have nothing. Because if Paul Biya decide tomorrow to make them zero, they will be zero. So what is important is our freedom. What is important is our determination. And what is important is our standing against not just Yaoundé, but against France. Because the real problem is France. France already killed Bamileke people. Sure. France already bombed 500,000 Bamileke people. And I'm very surprised that Bamileke don't understand that. France is ready to kill millions of Bamileke again if they raise their head. So the diaspora, people who are thinking, the children of Bamileke people, need to start thinking how they will be able to defend themselves if it starts tomorrow. Because, as I told you, they are not there to negotiate. If they kill 3,000 Anglophones, 3,000 brothers from Sudan, there's nothing. They can kill everybody. So it's important that they should think. It's not about me. It's about ideas. It's not about fighting me. It's about to develop. It's about developing ideas and making sure that you bring your own part towards the humanity. My brother Patrick Ngana, when he comes out with ideas, they call him tribalist. Patrick Ngana built school in Yaoundé. Patrick Ngana was born in Yaoundé. Patrick Ngana built bridges in Yaoundé. But today, people of Yaoundé are forgetting that Patrick Ngana did all that. He did not do that for Bamileke children. He did that for Cameroon. But what is Cameroon giving Patrick Ngana today? This is the reality. And we need to think it's not dreaming. It's real. They have guns. We have nothing. They have the government. They have B. They have the army. They have the military. And you can see what they are doing in Southwest and Northwest. And let me tell you something. If they raise their head in Bafoussam, tomorrow you're going to see 3,000 military in Bafoussam cutting heads and building and burning villages. If Bamileke people don't want to think, I've said mine. I'm doing my own role. I'm playing my own role. And if the Bamileke people think, as you're saying, what would be your advice for Bamileke people to, like, would you want them to stand up, take arms against the government, or mobilize many other means of really counterattacking the government? In any theory and conception and any conceptual theory, there are various steps. As you can see, so many people who are fighting me right now are Bamilekes. Yes. They are refusing to accept. They are saying no. They are in denial. That no, it's not possible. We just need to continue. But when they will pass that stage, that's why we are having our conference in October. So they can come and listen. They can come. Justement, and accept. vous avez annoncé la conférence générale des Grassfield pour le 26-27 octobre 2019. On va lire quelques réactions avant de revenir de plein pied dans cette conférence-là. Vous allez nous expliquer les tenants et les aboutissants. Alors, il y a quelques réactions. Mr. Presenter, we were responding to your imaginary adjective. Ça, c'est Eugène Gondi qui répondait à Boubou Zanzibar. Julia Bishop, nous devons développer notre République fédérale du Grassfield. Don Rodriguez Coty, l'Ouest doit rejoindre le NOSO et les 3 forment leur État fédéré car les Bami ont droit de se défendre. Jasmin Monene, thank you so much Dr. Jacques Noumsi for the initiative. Bertrand Chapois, vous devez respecter le point de Jacques Noumsi, le plus important est la libération du Cameroun. Le professeur Wele qui nous regarde nous dit bonsoir. Good job my brother and our mentor. Ça c'est Julia Bishop. Exactly, we have already the same culture. Beside West is part Anglophone too. They were converted to Christianism in Pidgin. Ça c'est Boubou Zanzibar. Sandra Folly, nous sommes conscients. Bravo Dr. Livingston Yumbi. Oh yes, a close of all my business in Cameroon because
oh yes, it closed all my business because of that marginalization against my people. Il y a Michel Mwamba du SDF qui dit dès que Numsi prononce Kamto, président élu, ses déclarations sur le fameux projet perdent toute considération et prennent l'allure d'une plaisanterie. C'est votre point de vue, monsieur Michel Mwamba. Sonny John Chu, Dr Jacques Numsi, je t'encourage comme activiste du vivre ensemble et du stand-up for your right. Je voulais aussi savoir si vous avez les moyens efficaces pour votre politique révolutionnaire. Je crois qu'il y a des infiltrés autour de cette révolution. Julia Bissong, we need to build our state on 3 axes. Health, education, affordable, housing. We need to think. We need to think about us. Je peux répondre à une on va finir quelques réactions. Boubou Zanzibar who is saying we don't need to take arms. We just need the government. We can use the law and equally judiciary to make our point. He's having a good point here that we don't need to take arms. He's surely answering to the question I asked through to you. We thank the active participation of our platform and televiewers. We're trying to get a point from Doctor here. We've had so many questions. I'm sure you wanted to intervene on one of them. Je vais toutes les réactions, on va pas s'en sortir, Modeste. Il y a d'ailleurs des manfos qui disent les Bamileke sont un peu naïfs, mais bientôt ils vont se réveiller. Un peuple ne peut se développer sans assurer sa sécurité. Et il y a Moulion Maron qui répond à Michel Mwamba. Michel Mwamba, tu n'as rien compris. Le Cameroun est une chose, le Grassfield en est une autre. Kamto, président de la République du Cameroun, ça c'est Lolo Lapé. Jacques Chouanan, courage, docteur Jacques Numsi. Il y a docteur Jacques Numsi qui voulait réagir très rapidement, Modeste. Oui, je voulais répondre à un internaute qui demande si j'ai les moyens de ma politique. Écoutez, quand Martin Luther King exposait l'état de la société, il n'avait pas de moyens. Il exposait. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, même si j'arrête ce soir, il y a des gens là dehors qui fondamentalement me suivent. Et vous voyez mes actions dans les réseaux sociaux. Je vous dis, je reçois, notre équipe, nous recevons journalier au moins 25 emails. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se présenter ouvertement, vous connaissez. Et je vous assure que Yaoundé prend ceci au sérieux. Je vous parlais, quand l'Amazonie a commencé, ça fait 3 ans, ils se sont moqués. Ils se sont moqués, ils ont dit, oh, Amazonia, they're just wasting their time. Mais vous êtes allé à New York pour vous moquer des Amazoniens. Non, je ne me suis pas. Je suis allé parce que, j'ai dit encore, au juste milieu, pour demander au gouvernement camerounais d'entamer un dialogue. Je joue les intermédiaires. Parce que le NDPC a tout fait pour essayer de... Non. La position est bonne. La position est bonne. Voilà. Aujourd'hui, je me rends compte que nous n'avons pas, parce qu'à ce moment, je pensais que nous avons affaire aux enfants de cœur, qui comprennent, qui ont l'intérêt national. Mais aujourd'hui, je comprends qu'ils n'ont pas cet intérêt national. Quand je vois un enfant qui est demandé en cellule, nous avons vu des gens intervenir. Tu es d'où? On dit Bamileke, tu restes, on dit je suis d'une autre tribu, on dit sors. Qu'est-ce que tu fais dans l'affaire de Bamileke? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce problème est fondamental. Je n'ai pas besoin des moyens financiers. J'ai besoin de ma bouche et de ma réflexion. J'ai besoin de ma bouche et de mes idées pour faire que les enfants Bamileke réfléchissent, qu'ils comprennent ce qui se passe. Très bien, Jacques Numsi, avec la permission de la technique, on va prendre une petite page, une petite pause, avec la permission de la technique, si elle nous le permet, une petite pause, parce que monsieur Jacques Numsi parle depuis bientôt plus d'1 heure de temps. Il va falloir qu'il souffle un tout petit peu, Modeste. Si la technique le permet, on prend une petite pause de 2 petites minutes avant de revenir dans ce studio où on va continuer avec Jacques Numsi. Mais entre-temps, déjà, on va signaler le maréchal Tchiano qui nous regarde depuis Nord-Kalana, Gabi Tanyekungé, Sylvanie Feba, on leur dit bonsoir. Bertino Procam, Cameroon is the only country of the world where Northwest and Southwest are not part of West. That doesn't make sense. Thanks for the debate. Continuez de reconnaître bien comme président, comme vous l'avez déjà fait. Ça, c'est Jasmin Monémé qui le dit à Michel Mwamba. Babou Zanzibar, exactly. We must think for ourselves first. Generosity is our blessing, but also our loss. Si les dieux d'Atring permettent, Modeste, on va prendre cette petite pause de 2 minutes, Modeste. Platform followers and televiewers, we will be taking a break. Stay tuned, and we'll be coming back with Dr. Jacques Numsi, who has a very big package for us and for Cameroonians especially, who have to dig deep into the many good advice he brought on the platform today. And he's really been giving way out solutions and to this
crisis going on. Surely we'll get a better package when we come back. Stay connected. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African Home Head Agency, Best African International Male Artist, Best African Sapper, Best African Soccer Team, Best African Student, Best African Young Entrepreneurs, Best African Restaurant, Best African Cultural Dance Group. Award 2019. Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019. Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes Who no know say now you be the best. Who no know say now you be one mama oh, oh, oh. Come on, come on, come on, let's do it now. My baby my fine baby. My baby my sweet mama. Let me tell you something about this, my sweet mama. The only woman who fit me to grow and make me a man. Thank you, for the love you showed me. Without you, my bamenda, I don't forget existed. Thank you, my bamenda. Thank you, my homeland. God bless you, my mama. For the sacrifice for your children, I am proud of you. You are rich, I am proud of you. You are strong, you defeat the whole Cameroon like Africa in the one leg. My bamenda, my fine baby. My bamenda, my sweet mama. Some people say you too small to change the country. Others say you're not big good for making things work. But just a name in this country, people them they shiver. The way we are picking them, they also people them they wonder. Thank you, my bamenda. Thank you, my homeland. God bless you, my mama. For the sacrifice for your children, I am proud of you. You are rich, I am proud of you. You are strong, you defeat the whole Cameroon like Africa in a one leg. My bamenda, my fine baby. My bamenda, my sweet mama. My brothers and sisters all over the world. Whatever you do, always think about your home. It's a place where you will come back some days. Let's clean it up, let's build it love. Thank you, my bamenda. Thank you, my homeland. God bless you, my mama. For the sacrifice for your children, I am proud of you. You are rich, I am proud of you. You are strong, you defeat the whole Cameroon like Africa in the one leg. My bamenda, my fine baby. My bamenda, my sweet mama. All the hardworking sons and daughters of this great northwest region of Cameroon, I want you to stand up and dance because the time has come when we have
Award of Washington, Award 2019. 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group, Best African Driving School, Best African Social Media Personality, Best African Embassy, Best African International Female Artist, Best African Gospel Artist, Best African... Très belle musique de mise en forme, on dit merci à la technique et merci au chef de plateau Jules Kamfoulati, tout comme on dit merci à African Award of Washington. African Award of Washington, c'est bien sûr AWA qui est rendu à sa 4e édition cette année. La L'apothéose aura lieu le 30 novembre 2019, mais déjà, il faut savoir que demain, samedi 3 août, le barbecue géant organisé par le comité d'organisation de African Award de Washington aura lieu du côté de Silver Spring au 3039 Fairland Road, dans ce parc du côté de Calverton et Fairland, Burtonsville. Donc, un parc qui va accueillir le barbecue géant organisé par African Award de Washington de 9h du matin jusqu'à X heures. Donc toute personne qui se retrouve dans cette zone ou alors du côté dans le DMV, autant pour moi, demain est prié de se retrouver de ce côté-là. C'est un barbecue ouvert à tous, ouvert à toute personne qui voudrait bien passer de ce côté-là, partager avec l'équipe de African Award de Washington les bienfaits qu'on aura à ce barbecue. Il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura la bonne musique. On va discuter autour du président du comité d'organisation, Ada Ofomota, qui est du Nigeria. Et bien sûr, on va discuter avec des membres du comité d'organisation, dont le CEO, Chief Executive Officer, Maréchal Tiano, Jules Kamfoulati, qui est le responsable de la production des African Awards au Washington, Duclos Chouatat, qui est un des hauts responsables dans le marketing de ce côté-là, tout comme les Amazones Lily, Nelly, Diana, Sylvia, qui nous vient de l'Ouganda. Et bien sûr, les jurys seront aussi. On pense à Mama Winnie Kassé de la Tanzanie, Odile Gascar, Obam du Gabon et Rosie Bush. Donc, ne manquez pas de vous retrouver du côté de ce parc-là demain pour partager un morceau avec l'équipe des African Awards of Washington. Un barbecue géant ouvert à tous. Évidemment, votre serviteur que je suis, le responsable de la communication des African Awards of Washington, Roy Framoukom, je serai bien sûr là pour votre plaisir. Eugène Gondi, let's stop beating around the bush. The most important diaspora is Southern Cameroon and Bamileke. If the binationality is legalized, it will bring inequality from richest diasporians. Do you think they will welcome us with warm hands in the south in Yaoundé? Think about it deeply. Big up, chef, ça c'est Julia Bissok. Who will be the president of the republic? What will you do with the elected president Kamto? Ça c'est le professeur Wele. Jacques Chouanan qui dit très bonne musique. Merci Jacques Chouanan pour la sélection musicale qui a été faite par Jules Kamfoulati. Michel Mwamba du SDF. Tout ce que Noumsi dit est bon, mais dans une république fédérale du Cameroun. Sinon, vouloir la séparation, c'est trahir la mémoire de nos martyrs qui voulaient combattre l'unification des deux Cameroun avant l'indépendance, qui voulaient l'unification avant l'indépendance. Aujourd'hui, en tant que co-héritier, tous ceux qui voudront la partition de ce pays, nous trouverons sur leur chemin. Michel Mwamba se testera sur votre chemin. Très bien. Michel Mwamba, nous allons aussi mettre le front anti-séparatiste. Vous allez répondre, monsieur Jacques Noumsi. Exactly, my brother. Don't forget to mention also West is the region that makes Cameroon the food backbone of Central Africa. Ça, c'est des précisions par rapport à la richesse de l'Ouest. Les réactions sont tellement nombreuses et modestes. Jacques Noumsi, Eugène Gondi, Jasmine Momé, on va parler toutes des réactions. On ne s'en sortira pas. Fédéral est une vision, qu'on soit du RDPC, SDF ou MS, et ça c'est Michel Mwamba. Monsieur Noumsi, will you be satisfied with a federal state with the all power of Southern Cameroon 1961? Donc, il demande si le retour au fédéralisme de 61, où on avait le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, ne serait peut-être pas une solution. Qu'est-ce que Noumsi pense de cela? I'll say, yeah, this platform follower is really bringing on a very pertinent question. He's asking, like,
before unification, we had the Southern Cameroon and the east western part of Cameroon that formed the French side and the English side. His position is what is your take about the federation of two states? I would say no, because I respect the right of fundamentally Amazonian people who has culture, who has an history. I understand that we had French and English Cameroon, but today things have changed. And things are changing because all what our forefather had in Fumban, who talks in the past, has not been realized. I understand fundamentally that even the countries that white folks, what they called, the colonizer came out with, it wasn't based on cultural realities. When I say cultural realities, I'm saying this. Today, based on what is happening right now, in this time, at this moment, the Bamileke people need to step up. Because what I say again, 500,000 Bamileke were killed. They weren't killed in Bamenda. They weren't killed in Mankom. They weren't killed in Boya. They were killed in Batsie. They were killed in Baham. They were killed in Bayangam. They were killed in Banjul. They were killed in Bangante. They were killed in Chang. They were killed in the main Graphi, what I call Graphi technically, region. And today we will not accept things going on that way. And it's going that way. Doctor, with your traditional outfit, the traditional regalia, with that piece which really identifies you traditionally to the particular ranks in the Western province, Western region that I know so well, what is your take on the Western province traditional rulers that gathered and were like fighting the bars related to the beer attack in Switzerland? Look, I will tell you one of our motivations in this fight. We grew up in an environment where respect was a moral issue. It was a moral value. Today, we've realized that the government of Cameroon, it's not for nothing that Paul Biya has done everything to corrupt the Bamileke kings. All the Bamileke royal kings, all the royalty of Bamileke has been corrupt. We are going nowhere. I want the people of Bamileke people to understand. We are going nowhere. Because Paul Biya has integrated into the machine of the government. That's why you see the army prince. A lot of people are listening to me. I'm a prince from Bayanga. My mother is the daughter of a king. So the king of Bayangam right now is my brother. Is my cousin, the red cousin. But we are not in good terms. Because I clearly told him, and I clearly tell all the Bamileke kings, that if you are into politics, we will treat you as such. We will withdraw all the respect and support we used to give you as our leader, as our guide. They are no longer our leader. They are now working for the regime. They don't listen to their people. So what I'm telling you today is that any Bamileke leader who comes to the diaspora, I work with France, I work with any other country to boycott it, to make sure that they're boycotted, because they have been corrupt. We do everything for our kings. We buy cars, we get women, we marry women for them, we build houses, we give them everything they want to need. What do they need from the government again? What do they need from Paul Biya? Oui, mais il y a quand même le texte de 77 qui organise les chefferies traditionnelles, complété même en 2002 et puis en 2004, oui, qui fixe même un salaire au roi. Le roi a toute tendance, a toute capacité de refuser toute rémunération qui a des tendances corruptibles. Parce que je connais l'histoire de la corruption depuis Madeleine Tchente au Cameroun avec avec Fosso Victor. Nous ne pouvons pas, en tant que Bamileke réel, permettre à nos chefs, à nos leaders spirituels, ceux qui sont là pour nous garder, à se permettre de nous dire que nous allons voter à une élection ou pas. Leur travail, c'est de supporter l'administration dans la gérance de leur communauté. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas travailler avec
l'administration. Mais ils sont un support. Mais en toutefois, ils restent nos leaders traditionnels. Et c'est pour ça qu'ils sont très pris au sérieux. Paul Biya a fait le tour du Cameroun pour rencontrer le Lamido, rencontrer les fonds du Nord-Ouest, rencontrer les chefs, parce qu'il connaît leur puissance. Je vous dis ceci. Si vous allez au Nigeria, quand le Lamido de Sokoto parle, Kano, Kaduna, Maiduguri, tous ces states comprennent ce que le Lamido de Sokoto leur parle. Parce que c'est son territoire. Il travaille en collaboration avec le gouvernement fédéral nigérien. Nous devrons permettre aux chefs traditionnels d'être libres et de soutenir. Bon, dans le cas du Cameroun, quand même, on sait que c'est les auxiliaires de l'administration. Il y a quelques questions très rapides là pour Jacques Nomsi. Serge Siaka, what about the part of Ambazonia with grassfield culture? What I'm saying again, those 500 people who were genocide, who were killed in Bamileke area, they were killed because the West is the grass field and the main, when I call again main grass field. But meanwhile, many Bamileke has been moved. Many of them run away from Makiza, from the civil war, the Makiza Oui, et quand area. on a dans la République du Grassfield, When we have the Republic of Grassfield, they can live anywhere they want to live. But we have our state. So many Israelis live in the United States. Israelis were in Germany during the Second World War, but they have Israel. Israelis can live anywhere. Bamileke will live everywhere, and they will have their state. il y a Sonia Batoumi, when the Gwen get tough, the tough must get Gwen, especially when leaders becomes misleaders and mentors become tormentors, and when freedom of expression becomes a target of suppression, opposition becomes our position. Ça c'est le point de vue de Sonia Batoumi. I want a state within a state like Ossetia or Chenia. This is Agent Gondi. Une question de Jacques Chouanan. Dr. Jacques Nomsi, do you think that Son Excellence Maurice Kamto will be released and will be installed at Ituri? This question is very important. And based on the history of Mr. Paul Biya, if nothing spectacular is done in Cameroon, Maurice Kamto, I'm very sorry, will not come out from prison. Très bien. I'm saying this because I want to say this. Have you realized that so many people who were arrested even after him were released? People who were arrested after him were released. Maurice Kamto is not an opposition leader for Paul Biya. He is an opposition leader for France. That's what I want you to understand. And France knows exactly that Maurice Kamto is originally a Bamileke man. Okay. So in no circumstances he should be present. That is your point of view. Hopestone, menteur, liar, fake guys. Ça c'est Hopestone qui le dit. Nous n'acceptons pas les injures. Hopestone, donnez votre point de vue pour contredire M. Nomsi sans insulter. Il y a la question de... vous voulez réagir à Mwamba qui disait que vous l'aurez sur votre route. Hein? Mais avant d'arriver là... oui, allez-y. Je veux dire à Mwamba, c'est un ami, c'est un frère. Et j'adore son combat avec le SDF. Mais je ne suis plus à ce niveau. Je ne suis plus au niveau où on parle parti politique. Je suis au niveau où j'ai mis ma vie pour que le peuple bamileke reprennent leur position et qu'ils assument leur culturalité et leur tradition. Très bien. Lucien Emen Galame, no federation with Cameroon. Game is over with Ambazonia and Republic Federal of Grassfield. Jasma Monene, of course, Boubou Zanzibar. Bamileke suffered from a 10 years genocide and then they targeted by attacks in the 19th. And today we will receive gas chambers treat. Please, we need to protect Bamileke. Julia Bissok, c'est de la corruption. Lucien Emengalamou, our mistake is that we did not call all our people to come out and defend him as a Bamileke. Now is the time to correct that. Game is over. Ok, elles sont nombreuses les réactions. Maurice Kamto est là. Le temps ne prenant pas la gorge, il est déjà 21h dans ce studio, Modeste. Oui. Nous pensons qu'il va falloir qu'on passe à notre dernière rubrique, hein, en attendant que Elvis Kemayo puisse arriver. Il nous a été annoncé par son producteur, du moins
son manager ici aux États-Unis, le promoteur Tommy Bozard. Tommy Bozard qui est le promoteur du Gis Lounge où va se produire Elvis Camayo le 10 août prochain. Donc d'un moment à l'autre il pourra arriver, mais on va faire notre dernière rubrique là où on va donner quelques noms à monsieur Nomsi et il va nous dire ce qu'il en pense, Modeste. On commence par vous volontiers. Thank you. While waiting for one of our guests, the illustrious son of the Western Region too, who is a musical icon that will be staging his entry here, Elvis Camayo, will do a rundown of kind of quick question answer. What is your take on Mbombonjoya's stand during the West Province Chiefs? He's a deception, but I'm not surprised. Paul Biya. A disaster. Un désastre. Nyat Njifenji? He's a shameful human being. Jean de Dieu Momo. I had no word for him. Je n'ai pas de mots pour Jean de Dieu Momo parce que je ne comprends pas ce qui se passe avec cet être humain. Patrick Ngana? J'ai beaucoup de respect pour ce combattant et avec sa situation aux États-Unis, il pouvait même rester tranquille, pas s'occuper du Cameroun parce qu'il est amoureux de ce pays. Jean Kuete. Jean Kuete, c'est un autre Sardina que les grâces filles, les parents qui l'ont mis au monde, seront sûrement déçus de ces initiatives. Cabral Libi? Cabral Libi, c'est un être humain qui est difficile à cerner parce que je l'ai côtoyé un peu quand il était aux États-Unis. Cabral Libi, franchement, c'est une déception. Une déception, mais je respecte ses positions. Mais sauf le futur décidera, nous dira s'il a pris les bonnes initiatives. Victor Focho. Victor Focho, je dirais ceci. Ce monsieur est pris dans un piège parce que il ne peut prendre aucune initiative parce que le régime peut le broyer à n'importe quel moment. C'est pour là, vous avez vu qu'il n'a pu rien faire pour son fils jusqu'à ce que il a pu demander l'évacuation de son fils qui a été accordée par le président récemment. Donc vous comprenez que Victor Fosso en principe ne peut pas prendre une décision personnelle et suivre par exemple un concept qui vient de lui personnellement. Il a fonctionné avec le régime longtemps et il va subir. Thank you so much, Jacques Numsi, for before I forget, what is your take about Maurice Kamto's present situation? It's a very difficult situation because, as I say again, Maurice Kamto is not dealing just with Yaoundé. He's dealing with, we've seen France getting so much involved. We've seen European Union condemning all what is going on in Cameroon, but France have stayed behind Kamto. Remember, France has more than 300 companies in Cameroon. 300. They have more than 6,000 French people living in Cameroon. It's very important. And the fight, what is going on in Cameroon, could spill over to other countries. So it's very important. Maurice Kamto is one of the leaders I will always respect because he could open our eyes. He gave us the courage. He gave us the understanding of where we are and what is going on around us and that country. So it's very important, and I can really tell you the truth. Maurice Kamto is someone I will always respect. Pour finir, Sa Majesté Sékou Jean Ramon. Sékou Jean Ramon is one of the last kind of human being you could see. Sékou Jean Ramon, c'est l'un des rares êtres humains que tu verras encore dans ce siècle. Fidèle. Fidèle à sa conception traditionnelle et fidèle à sa conception, sa perception et sa manière de concevoir l'être humain. Parce que pour lui, l'égalité, la justice et l'humanité est capitale. Thank you so much, Dr. Jacques Numsi, for the time you've given us with your honor, for a whole package of information you have shared here with platform followers and televiewers. It has been an honor for us to have you today, and we're looking up to the second guest tonight, which will be Elvis Camayo, who we're still looking up to him to join us for the second part of the program. Honoré, it's been a great pleasure. Surely you rounding up.
I'll be the one taking. Merci Modeste, ça a été un débat de près de 2 heures, 2 heures de temps. On va dire merci à monsieur Jacques Noumsi, merci Modeste, et pour les multiples questions pointues que tu as posées à Jacques Noumsi. Alors Jacques Noumsi, qui ce soir, on doit retenir tout simplement que Jacques Noumsi nous a déclaré, nous a révélé qu'il n'a jamais reçu de l'argent de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis pour se rendre à New York il y a quelques années, et que à New York il était plutôt en zone tampon entre le RDPC et les Ambazoniens, et qu'il n'a jamais rencontré Atangandi de sa vie, et que tous ceux qui disent que Atangandi lui a remis de l'argent ne font que de la fabulation. Il dit qu'il n'a jamais rencontré Atangandi, mais il ne saurait le dire pour ses autres compagnons, puisque chacun a pu évoluer en tant qu'adulte à un moment donné. Jacques Noumsi nous a fait savoir ce soir qu'il est le promoteur d'un État, un État qui s'appelle la République fédérale du Grassfield. Ça n'engage que lui, Jacques Noumsi, et qu'il est prêt à soutenir, et d'ailleurs qu'il soutient les Ambazoniens dans leur lutte pour pouvoir avoir un État indépendant, tout comme il souhaite que le Grassfield soit un État indépendant. En même temps, Jacques Noumsi nous a dit qu'il soutient la BAS à 100%. La BAS, entendez, Brigade Anti-Sadina. Il nous révèle d'ailleurs qu'il est le tout premier représentant de la BAS aux États-Unis, et qu'il approuve les actions menées par cette Brigade Anti-Sadina, autant contre les artistes que contre les chefs traditionnels de l'Ouest et les hommes politiques qui, à en croire Jacques Noumsi, sont ceux qui instrumentalisent le tribalisme au Cameroun, sont ceux qui ne permettent plus que les jeunes puissent pouvoir rêver. Jacques Noumsi nous a aussi fait part de son parcours, parti du Cameroun avec un baccalauréat à l'âge de 18 ans. Il s'est rendu du côté de Nigeria, où il a pu avoir un bachelor degree avant de se retrouver aux États-Unis, où après des études, un bachelor degree, un master, aujourd'hui il est docteur PhD et est directeur des opérations dans une entreprise qui fait dans la santé des personnes âgées, spécialiste en épidémiologie. C'est le Jacques Noumsi que nous avons reçu ici ce soir. Nous disons merci à tous ces téléspectateurs, à tous nos internautes, et bien sûr, Jacques Noumsi, pour le dernier mot, si vous avez quelque chose à ajouter, avant que nous ne partons, parce que nous allons partir dans un instant. Voilà, mon mot est clair. Je dirais à mes frères et sœurs du Grassfield qu'ils ne pensent pas que cette conception est utopique, parce que il faut penser d'abord avant de réaliser. Tant que vous ne pensez pas, vous ne pourrez pas réaliser. La situation au Cameroun pendant ces dernières années nous ont fait réfléchir, et nous pensons que nous devons être capables d'assumer, tant que nous vivons, certaines de nos responsabilités. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de prendre pour responsable le régime tribaliste qui persécute le peuple bamileke. Et je suis bamileke, 100%. Je ne resterai pas bouche fermée, je ferai tout ce qui est à faire. Très bien, on vous a compris. Jacques Noumsi, Sonia Batoumi, they are all set out. Sonia Batoumi, is all is conscious. Ça, il le dit par rapport à Michel Mwamba. He says, I am hope to see you in Washington DC in October. Ça, c'est Lucien Emengalamou. Sandra Folly, merci Docteur Noumsi, bravo combattant. Jasmin Moneme, bravo docteur, très belle prestation mon frère. Ali Bacha qui nous regarde. Donc, là, c'était les dernières paroles de Jacques Noumsi dans ce studio, tout en révélant tout simplement que Jacques Noumsi a donné son point de vue sur un certain nombre de personnalités que nous avons retenues ici. Alors, Modeste, une dernière information par rapport à Elvis. Elvis Kemayo, we just got information coming in. He's right now having a show in Dallas, Texas, and he will be there Friday for our next platform presentation. So televiewers, we're just informing you, so we stay connected. On Friday we'll have a great talk show with Elvis Kemayo, so stay connected. You are invited once more to join us on Friday and have a great talk with the legendary musician Elvis Kemayo. Merci Modeste pour le update. Elvis Kemayo qui a eu quelques petits soucis de vol du côté de Dallas où il s'est produit, et qui va être avec nous vendredi prochain. Yes. Donc vendredi le 9, on aura Elvis Kemayo dans ce studio de Média 2 Africa, évidemment avec vous Modeste, hein, si le temps le permet bien sûr. Sure. On va dire bonsoir à Stéphane Passo qui nous regarde ici ce soir, Jules Kamfoudlati, chef de plateau, responsable de la production, réalisateur personnel,
officiel de cette émission de débat hebdomadaire. On va tout simplement dire que nous serons partis parce que par temps Modeste était là pour vous servir dans la langue de Shakespeare, Modeste Bounoué. Et bien sûr, je suis votre serviteur, Honoré Famoukom, celui qui a toujours été là pour vous et qui sera là pour vous à tout moment où vous voudrez. Merci, bonsoir et bonne nuit. Rendez-vous vendredi le 9 avec une autre édition du débat hebdomadaire. Thank you.